aujourd'hui pour une nouvelle review en compagnie d'Elodie et de Jordan. Merci. Nous on se présente parce que tout le monde appelle notre collègue le barbu. C'est comme ça qu'il s'appelle et n'oubliez pas de l'appeler le barbu. On m'appelle le barbu moi. Non, c'est le mec qui est avec nous de temps en temps, tu vois. Soit disant c'est le patron, bon, c'est ce qu'on nous dit mais on n'est pas sûr. Donc voilà, on va vous présenter un produit qui est très attendu parce que c'est la suite de la lignée Campbell et Sideshow et c'est la moindre Cendrillon. Donc voilà, elle est enfin là après plus ou moins un an et demi d'attente, donc c'est correct. Un peu de retard à cause du Covid, bon voilà. Comme tout. On va plus présenter le Covid, vous le connaissez tous, vous vivez avec. Ouais. Ah, je vais trouver. Pas besoin de faire une review sur lui. Oui, on peut le faire. Si vous voulez voter pour une review pour le Covid, dites-le. Mais ce soir, on va direct enchaîner du coup avec notre sublime Cendrillon sur visage. Waouh! Bah encore une fois, c'est très bien géré, c'est du Campbell, mais ça ressemble à ce qu'on nous avait proposé sur la clochette. Exactement. Puis ensuite, niveau des cheveux, bah manque d'ombrage, une texture ou je sais pas quoi. On a un peu de finition. Un peu de finition. J'ai l'impression que ça a été fait, hop, vite fait, bien fait. Merde, on est en retard. La tête. Ouais, c'est ça, la tête. Oh, pas besoin, c'est pas grave. Par contre, la couronne est vraiment cool. Elle a un côté transparent comme ça, très élégant. Diadème en verre. Ah, diadème en verre. Franchement, pour ça, c'est super cool. Sachez que la tête est aimantée, du coup, à l'aide justement de son collier qu'on retrouve quasi sur toutes les Campbell. Je crois qu'ils ont un souci avec les colliers. Non, c'est une belle façon de camoufler la jointure. Ah, mais le truc, c'est sur les extractions Campbell de base. Oui, c'est vrai. Oh, ça va, c'est tranquille. Il avait pensé à l'avance qu'il y aurait des jointures s'ils faisaient une statue. On tombe du coup après sur son bustier, alors que dire que le travail de peau est sublime. Exactement. Le travail de patine, franchement, nickel. Très joli, très réaliste. Un peu nacré, enfin pas nacré, mais un peu une peau très blanche, c'est ça que je veux dire. Une peau très blanche, est logique avec des coins un peu rosés, pour une mais fille pile ce qu'il faut. qui ne sortait sûrement pas souvent de la maison vu qu'elle était exploitée. Ah, l'exploitage des femmes, ça nous manque des fois. Donc on retrouve ici après ces deux brins où au niveau justement des gants, on a un style de petite jointure, je trouve que moi elle me dérange au chouïa. Voilà. Elle est un peu dérangeante, mais personnellement ça ne me choque pas tant que ça puisqu'elle a des gants, donc ça pourrait simplement faire la scission entre la peau et le gant. Au niveau des gants justement, là on retrouve des trous à certains endroits, c'est le côté apparition justement de sa nouvelle tenue. Exactement. Moi je trouve cette idée super bien, elle est super bien travaillée. Je trouve que c'est une très bonne idée. C'est la première fois sur une Campbell d'ailleurs qu'il y a ceci. Ceci, oui, exactement. Les autres ne se transforment pas, mais... Elle, il y a de la magie, les autres. Ouais. Mais c'était une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas justement de problème de peinture à ce niveau-là. J'avais peur qu'il y ait ce souci. Ouais. Puis le travail de peinture justement des gants est vraiment splendide. C'est un super beau bleu avec un dégradé de bleu plus pailleté. Avec quelques brillances. Quelques brillances, avec quelques gouttes d'un autre bleu qui donne justement ce côté magique et féerique au costume. Exactement. Ensuite, on descend sur son bustier qui est vraiment, vraiment bien travaillé. En tout cas, moi je trouve personnellement. Énormément de gravures en feuillage, comme si c'était fait en relief. Qui fait très réaliste. Et franchement... Et toujours ce côté légèrement brillance avec un mélange de bleu clair et d'argenté qui est vraiment très beau et qui donne encore une fois l'aspect féerique et transformation. Exactement. Franchement, je rejoins justement ce que tu dis. Pour moi, le bustier est vraiment super bien travaillé. Ensuite, on passe à tout la garniture, jupon. Lui, travail est mitigé. Sachez qu'il est légèrement translucide, donc ça c'est vraiment cool, ça donne encore un peu plus ce côté féerique et magique. Par contre, c'est du PU, résine, fibre de résine ou du PVC, je ne sais pas vous dire trop. Je ne sais pas exactement. Je trouve ça un peu dommage. Maintenant, je comprends qu'il fallait faire quelque chose de plus ou moins léger, mais c'est quand même un peu dommage. C'est vrai qu'un jupon en résine lourde, je pense, ça poserait problème pour l'aspect transformation avec tous les trous. Ça aurait fait trop mastoc au niveau de l'épaisseur et il n'y aurait pas eu le côté translucide. Effectivement. Exactement. Donc on retrouve encore des trous pour le côté magique apparition. En dessous, à travers les trous, on peut admirer ses jambes ou sa petite culotte qui est en dentelle. Qui est travaillée pour donner un effet dentelle. Ils sont quand même allés jusqu'au point de faire l'aspect dentelle en sculpte sur les fesses de la petite Cendrillon et ça rend vraiment bien. Exactement. Ensuite, on fait sur le jupon. Ce qui est marrant, c'est le travail de peinture. Ici, on a du blanc, voire même de l'argenté au bord des transformations. Ensuite, le reste, on est sur du dégradé bleu, encore une fois, avec des gouttelettes et également encore des paillettes. Donc, c'est vraiment un gros travail très harmonieux au niveau de la peinture.
Et puis vous avez les effets ici un peu féeriques qui donnent un effet bulle, c'est ce que toi tu trouvais aussi. Franchement, pour moi, il y a la petite fille qui est là en train de souffler dans son truc à bulle parce que franchement, je trouve ça Voilà. bizarre comme effet. J'aurais voulu limite Voilà. des lignes C'est transparentes. un effet assez bizarre Autre et chose. un aspect un peu grossier malheureusement. Ça aurait pu peut-être être un peu mieux travaillé. Ensuite, au niveau des jambes, qu'on voit à travers la robe, franchement, le travail de peinture, encore une fois, il n'y a rien à dire. Elles sont super bien peintes. Ouais. Et puis, on descend justement sur ces fameuses chaussures qui nous fait conclure l'histoire de Cendrillon. Eh ben, le travail est mitigé. On a l'impression, le souci, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir des pantoufles de verre. Exact, sauf Mais le par talon. contre, le talon, si. C'est ça. Le talon, on a l'impression qu'ils ont pris un autre morceau d'une autre matière. Ils ont fait, on Exact. colle, c'est bon, ça passe. J'aurais Personne n'aura du préféré truc. personnellement avoir la pantoufle de verre complète. Maintenant, est-ce que c'est voulu pour justement donner un aspect de transformation, donc ces ballerines qui se transformeraient en chaussures à talons. Maintenant, normalement, ces ballerines sont dans les tons bruns, si je me rappelle bien. Je sais plus si ces ballerines étaient bleues dans le dessin animé. Enfin bref, dans l'illustration de Campbell, elles étaient déjà bleues. Donc est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est fait exprès pour donner cet aspect transformation au niveau de la chaussure aussi? Je ne sais pas. Mais j'avoue que j'aurais préféré qu'elle soit déjà entièrement en verre, personnellement. Exactement. Ensuite, justement, en parlant de verre, on retrouve justement au niveau de la base tout un miroir où on peut justement admirer sa petite culotte Et c'est magnifique long genre. et sa magnifique longue jambe. Sur justement ce miroir, il y a des petites gravures très Fermeture. esthétiques et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, on retrouve au niveau de vraiment du soc-soc, là on retrouve quelque chose qui nous rappelle justement l'univers de Cendrillon avec la fameuse citrouille, les petites gravures plus la fameuse petite fleur pour nous rappeler le fameux jardin. Ok, donc c'est pas sa transformation. Où se passe justement sa transformation. Ces statues, personnellement, on est très mitigé dans l'équipe parce que ça fait 1 an et demi on n'a plus Campbell en main à part du réassort C'est vrai. et on attendait énormément à On l'attendait Cendrillon. avec impatience. Et là, ben, j'ai pas l'impression qu'il y a un level up. J'ai l'impression juste on fait, bon, on fait ce qu'on fait d'habitude, mais la liste nous avait tellement laissé sur les fesses Exactement. que ben, on se fait là, on se fait, ouais, il y a des choses très intéressantes, mais on se dit, ça va être chaud, vous nous avez tellement montré des exploits C'est ça. accomplis cette année que là, on se fait, Ça manque un peu de mince. finition à certains endroits. En voilà, tout cas, moi, finition à c'est- certains endroits où un autre travail. J'aurais préféré encore qu'ils me disent, écoutez, il nous faut encore 5 mois, 1 an, et ils nous sortir un truc encore, un level up, que Exactement. là, ça peut faire, ouais, pas mal. Voilà. Voilà. Ça reste une très belle pièce quand même. Toi, tu la préfères par rapport à la gamme. Bah, par exemple, la la petite gamme, sirène. la petite sirène, pour moi, elle est hors Voilà, compétition. t'aimes pas trop. Franchement, La j'aime petite vraiment sirène, du coup, c'était celles qui ont lancé le bal. Si je me rappelle bien, c'était les 3 premières de Campbell qui sont sorties chez Sideshow en Disney. Enfin, en Oui, Disney, j'allais pas en dire Disney, Disney. en Fairy Fantasy, parce que Fairy ça n'a Fantasy. pas la licence Disney, c'est Fairy Fantasy. Donc il y en avait 3 différentes. Il y avait celle avec les cheveux noirs, celle avec des cheveux bruns un peu roux, et la dernière qui est sortie il y a un peu la plus blonde. d'un an, la blonde, que je pense qu'il y a un réassort prévu, il me semble. possible. Alors là, je suis un peu Voilà. perdu au niveau Ensuite, de la sorte. ils ont sorti la clochette en version normale, verte, et prévue pour cet automne, justement, la version automne. Tout Automne, simplement, donc en plus couleur un peu brun, sépia, un peu beaucoup- sépia et tout ça. Elle est vraiment jolie. Franchement, Ouais. j'ai limite, je la préfère à la normale. Et puis ensuite, le top du top, c'était La la Alice. La Alice, C'était il y avait magnifique. tous les éléments justement du film ou du bouquin qui nous plongeaient dans l'univers. Que je trouve qu'il manque Le film justement aux animé, autres. tu veux dire. Un Pas- film pas animé. les films de Tim Burton. Le Non, film Tim animé. Burton, au revoir. Je ne suis pas. J'arrive plus. Cette statue, franchement, je suis mitigé, mais en fur et à mesure d'avoir fait un review, je lui ai trouvé des qualités. À la base, j'étais parti pour lui mettre un 7,5 sur 10. Là, je suis parti plus vite pour mettre un 8 sur 10, parce qu'elle dégage quand même quelque chose. Elle n'est pas dégueulasse, j'adore Campbell, C'est vrai. mais je préfère Campbell sur Spider-Man, ce qu'il a pu faire sur la gamme Spider-Man. D'ailleurs, la que ici. Spider-Man était Mary Jane de Sideshow par Campbell était très belle aussi. Très belle aussi. Normalement, il y a une review déjà sur la Il y a une chaîne. review, un réassort de prévu, vu, donc c'est vraiment ça qui est cool. Et ce qui est triste, c'est que Sideshow n'a rien annoncé de nouveau par rapport à C'est Campbell. ça, on attend avec impatience parce qu'il y a encore beaucoup d'autres illustrations qui ont été faites sur l'univers Fairy Fantasy. Donc on attend avec impatience que Sideshow du coup annonce la suite. La suite, moi je veux La Belle et la Bête, je veux Réponse, voilà, il y en a plein d'autres. Si vous cherchez sur internet, il y a quand même encore pas mal de choix. Et j'avoue que c'est celle que j'aimerais vraiment bien voir arriver sur le marché. Du coup, toi, t'as la cote. Alors moi ma cote, ben, je lui donne un 7,5 sur 10 parce que c'est une très belle pièce. Personnellement, je l'ai prise pour ma collection. J'ai quand même hâte de la déballer et de pouvoir l'exposer à la maison. Mais pour moi, ça manque de travail. Ça manque de travail au niveau des cheveux, ça manque de travail au niveau du jupon, surtout pour les effets
petite bulle, on va dire, qu'il y a ici. Et la peinture argentée au niveau de la transformation, pour moi, est un peu grossière. Donc voilà. Moi, c'est le gros reproche que je lui fais. Ça reste une très belle pièce de collection. C'est la plus belle Cendrillon résine officielle sur le marché, de toute façon, pour l'instant. Mais j'aurais aimé qu'il la travaille un peu plus avant de la sortir. Maintenant, elle est seulement au prix de 489,90. Voilà, donc ça reste raisonnable. C'est pas Le comme prix si elle est pas était à dégueu. 650 € comme les premium formats Sideshow. Là, ça m'aurait plus dérangé. 3500 exemplaires dans le monde. Ça va encore, en sachant que c'est du Fairy Tail Fantasy, Exactement. comme ils appellent ça. Donc c'est un peu plus passe-partout, donc c'est compréhensible que le tirage est un peu plus haut, parce qu'il y a Mais je pense beaucoup que ça d'amateurs. touche plus de monde. Ça peut très bien toucher les fans De de Disney. Fairy en général. Plus adultes, du coup, vu leur côté plus sexy et sensuel. Et ça peut aussi très bien toucher juste uniquement des fans de Campbell qui veulent juste avoir la collection complète pour le plaisir d'avoir une collection sur Campbell, pour le plaisir des yeux, tout simplement. Exactement. Sachez qu'il y a des pièces encore disponibles au magasin. Vous pouvez passer commande via le site toysmart.be. Si vous avez Exactement. moindre question, n'hésitez pas. Il suffit de nous envoyer un mail ou sur la page Facebook Toysmart Liège. Vous pouvez nous envoyer un message, on vous répond dans la journée même. On essaye de vous Voilà. répondre au maximum. C'est au maximum, il y a 24 heures de retard, grand maximum. Et ta cote à toi, du coup? J'ai dit 8. Ah oui, tu l'as dit déjà. Je l'ai pardon. dit, donc je vais le redire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à la commander si vous la souhaitez. Et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, likez, partagez comme d'habitude. Merci de votre soutien à tous. Et on se dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.